Bonjour, nous sommes le 24 novembre et nous allons nous intéresser aujourd'hui au mois de décembre 2022. Donc on va s'intéresser au climat numérologique du dernier mois de l'année. Donc il faut bien sûr tenir compte de la vibration du mois qui est un mois 9 pour décembre, couplé à l'année 6 dans laquelle nous sommes pour 2022. Ce mois de décembre est particulier dans le sens où, comme c'est un mois 9, le 9 signifie l'aboutissement de quelque chose, la fin aussi d'un monde ou d'un mode de vie, d'où l'importance de tirer des leçons, de faire un grand bilan. En fait, ce bilan, on pourrait le faire par rapport à l'année 2022, mais on pourrait aussi le faire par rapport au cycle de 9 ans dans lequel nous nous trouvons, donc qui a commencé en 2017. Donc 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et là 2022, ça forme un tout dans le sens où souvent le nombre 6 dans le cycle de 9 eh bien, montre aussi, quand on va passer en année 7 pour 2023, c'est l'entrée dans un nouveau monde. Donc pour entrer dans ce nouveau monde, eh bien on peut pas, on va dire, y rentrer avec tout son bagage, avec tout son passé. Il faut justement faire du tri, tirer des leçons, se détacher, pardonner, se pardonner, pardonner aux autres. Donc il y a tout un travail pour le mois de décembre de purification. Ça va dans la continuité du mois de novembre. Mais là, avec le 9, il y a vraiment cette notion de tourner la page d'un pan de sa vie, en quelque sorte, ou d'un mode de vie, de façon à ce que on va comme porter son attention sur ce qui est vraiment essentiel. Donc il va falloir apprendre justement à lâcher du superflu, des choses auxquelles on tenait. Donc c'est pas forcément évident à vivre, parce que ça peut être très déstabilisant. Mais pour justement avoir la force de passer le cap, de au fond ne garder que ce qui est vraiment essentiel à son évolution, eh bien ça nécessite une ouverture spirituelle. Donc ça va bien avec le signe du Sagittaire dans lequel nous nous trouvons actuellement et qui va s'étaler jusqu'au 21 décembre. Donc c'est un signe qui est porté sur l'évolution spirituelle, sur les grands idéaux. Donc en même temps, le signe du Sagittaire, quand on le regarde, bien il est constitué d'une part animale et d'une part humaine, humaine divine. Donc ça veut dire que c'est un signe qui montre une sorte de combat entre la nature animale et l'esprit, l'être humain. Donc en fonction de nos centres d'intérêt, de notre état d'esprit, de nos pensées, eh bien on va soit nourrir davantage sa nature animale, soit davantage nourrir son esprit. Donc ça veut dire que ce mois de décembre, couplé avec le 9 vraiment, qui montre qu'il faut vraiment orienter sa pensée universelle vers des idéaux, vers de grandes choses, parce que sinon, eh bien, on peut se faire beaucoup happer par notre nature animale, et le 9, négativement, dans son aspect, on va dire, animal, justement, c'est la conscience collective. Donc ça va beaucoup nourrir, au fond, l'instinct grégaire, le fait de rester avec des gens qui sont comme nous, et puis l'instinct de conservation, c'est-à-dire aussi le refus de lâcher un bout du passé vraiment qui a fini son temps, qui est obsolète, pour récupérer du temps, récupérer de l'énergie, de l'argent, pour s'engager vers quelque chose de nouveau, qui est inconnu justement. Donc ça nécessite d'avoir confiance en la vie. Ça nécessite aussi de cultiver une certaine foi. Parce que le Sagittaire, c'est aussi un signe qui montre la foi, la véritable foi qui repose sur une connaissance et sur des expériences intérieures. Donc c'est différent de la croyance. Et le 9, eh bien, il a aussi cette foi dans la bienveillance du monde spirituel, dans la bienveillance de son ange gardien, de sa destinée, et que même si des fois il vit des épreuves, des moments difficiles, eh bien, en lui, il y a toujours cette ouverture, cette porte ouverte vers le ciel,
que, d'ailleurs, avec le Sagittaire, avec l'arc, vise, hein, il vise une étoile, donc il vise un idéal, il vise le monde spirituel, et que grâce à cette reliance intérieure qui est spirituelle, qui se cultive en méditation, par des lectures, par des questionnements existentiels, eh bien, peu importe au fond ce qui se passe matériellement dans le monde, eh bien, en soi, on a toujours une force qui est là, une force éveillée, hein, une sorte de conscience qui nous fait dire que il n'y a pas que le monde matériel, il n'y a pas que les formes concrètes qui existent, il y a aussi la réalité invisible, il y a aussi le monde spirituel, et voilà, le fait de nourrir ce lien au monde spirituel en méditant sur des connaissances ou sur des vertus, sur des idéaux, sur des projets avec une noble cause, eh bien, ça nous élève justement, ça dévitalise une partie de la nature animale, donc on fait monter son énergie, et de là, on va pouvoir l'orienter dans un but élevé, quelque chose qui va nous faire évoluer. Donc maintenant, si on se penche sur le lien entre le nombre 6 pour l'année 2022 et le nombre 9 pour le mois de décembre, ce qui relie le 6 et le 9, c'est la dimension de l'amour, la dimension du sentiment, de l'harmonie, le sens du service. Donc ça touche beaucoup les relations, ce qui fait que par rapport à ce passé à lâcher, eh bien, il est fort possible que ça concerne des relations en particulier, des relations qui ont eu une importance dans notre vie pendant très très longtemps, et qui aujourd'hui, notamment avec ce qui se passe dans le monde, où justement il y a une sorte de séparation en deux de l'humanité, eh bien on est amené à clôturer certaines relations. Il ne s'agit pas de les rejeter, mais c'est de ressentir qu'avec certaines personnes, eh bien, on ne peut plus rien faire. C'est terminé vraiment, il faut l'accepter. Donc ça nécessite au fond d'être au clair avec son passé relationnel. C'est pour ça que le titre de cette vidéo, c'est guérir du passé. Donc ça veut dire que forcément, par rapport à certaines personnes, eh bien, on peut encore ressentir peut-être de la tristesse, des attentes, de la rancune, de la colère, du ressentiment. Et en fait, là, durant ce mois de décembre, c'est très important, eh bien, d'être en paix avec tous les gens que l'on a croisés au cours de notre vie, on va dire. En tout cas, depuis 2017, les personnes avec qui on a pu faire des choses depuis cette période-là, eh bien, de ressentir que on met tout sur la table, on fait un grand point, un grand bilan, et on essaye de ressentir dans son cœur si les choses sont réglées, s'il y a encore des rêves, des, des revendications. Voilà, c'est bien sûr l'histoire de chacun. En tout cas, durant ce mois de décembre, comme ça tombe en plus pendant la période de l'Avent, donc la période de l'Avent s'étale durant tout le mois du Sagittaire. Donc c'est une période de purification pour arriver à Noël avec un cœur léger, de façon à ce que l'on puisse vivre au fond une naissance, renaître à quelque chose de nouveau, prendre conscience d'un nouvel aspect de notre esprit. Parce que la naissance de l'enfant Jésus dans la grotte, ben en fait, c'est la naissance d'une partie de notre esprit dans la grotte de notre cœur. Donc c'est comme si là, la nécessité de vraiment être en paix avec son passé, avec les autres, avec soi-même, avec Dieu aussi, pourquoi pas. Si on est en colère par rapport à tout ce qui se passe, qu'on ne comprend pas, ça nécessite de se poser des questions, de réfléchir pour trouver des réponses valables à la situation qui nous mettent face aussi à notre part de responsabilité. Donc c'est la responsabilité, ça touche aussi le nombre 6 et le nombre 9, de façon à ce que, eh bien, on arrive à Noël avec non pas l'agitation habituelle, mais au contraire un état serein, paisible, détaché, de façon à ce que l'on va être prêt à faire naître dans la grotte de notre cœur, eh bien, une nouvelle espérance,
une nouvelle flamme, un nouvel aspect de notre esprit qui va nous permettre d'aller vers 2023 avec une nouvelle force en nous. Mais pour ça, eh bien, faut accepter au fond de se retrouver, de rentrer en soi, de lâcher le monde extérieur pour se concentrer sur ce qui est éternel en soi, sur ce qui est vivant, réel. Et donc ça nécessite forcément de l'introspection. Donc ça va bien avec le mois du Sagittaire qui invite au fond à l'évolution spirituelle, ou au voyage, ou à l'étranger, tout comme le nombre 9. Sauf que dans le cas de figure, je pense qu'il s'agit plus d'un voyage pour entrer en soi, à la découverte de son monde intérieur, plutôt que de courir partout dans un pays étranger pour fuir en fait une situation qui nous est désagréable. Donc là non, au contraire, se rassembler, se concentrer et rentrer en soi, dans son monde intérieur, pour effectuer un travail sur soi, de pardon, de détachement, de façon à guérir du passé, à guérir de certaines blessures relationnelles. Il y a vraiment, le 6 et le 9 sont reliés à la guérison. C'est pas le fait de soigner, c'est une véritable guérison. Mais la véritable guérison, ça signifie qu'on a pris conscience de la source de la problématique, en lien aussi avec notre ego, avec notre part égotique, voilà, notre personnalité, tout ce qui est conditionné en nous, qui est aussi en lien avec le karma des vies passées, de façon à ce que on s'individualise, on se libère d'une partie de ces conditionnements, d'une partie de ces relations extérieures, de façon à ce que d'un seul coup, en nous, eh bien, l'esprit gagne en force, gagne en présence, en espace à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, eh bien, on peut ressentir la guérison vraiment, comme s'il y a vraiment quelque chose qui lâchait, un bout de notre passé, ça s'évacue. Et de là, on ressent l'espérance, la légèreté, un nouvel élan pour aller vers l'inconnu, vers le nouveau, vers 2023. Et avant d'aller à 2023, ben, d'aller vers Noël pour vivre cette fête sacrée avec le plus de profondeur possible. Et également vivre ensuite les nuits saintes entre la nuit du 25 et puis jusqu'au 6 janvier, le jour de l'Épiphanie. Donc il y a 12 nuits saintes qui sont également très propices pour être inspirées. Donc, par rapport à la fois à la fête de Noël, à la préparation de l'Avent, avec les 4 semaines qui sont particulières, j'ai fait 4 vidéos il y a 2 ans là-dessus, elles sont toujours d'actualité. Et aussi par rapport aux Nuits Saintes, eh bien, vous avez le livre de Pierre Lassalle qui s'appelle Natura, qui est parfait. C'est-à-dire qu'il donne vraiment des méthodes, des phrases à méditer pour justement vivre au mieux cette période de l'année. On en a vraiment bien besoin, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, eh bien, on a besoin d'avoir une force spirituelle pour contrebalancer le climat de peur extérieure, voilà, diffusé en permanence par les médias et les gouvernements. Donc si nous essayons maintenant de résumer tout ce qui a été évoqué, d'un côté nous avons l'année 6 reliée au nombre 9. Donc ces deux nombres mettent en avant l'amour, le pardon, la noblesse de cœur, le travail avec les vertus, pour justement combattre eh bien, les travers égotiques liés à l'affectif, à la jalousie, à l'attachement, à la possessivité. Donc ennoblir son cœur durant cette période de décembre de façon à arriver à Noël avec un cœur fort. C'est pas anodin de noter la notion de force parce que le mois 9 vient pour le 18. Le 18, c'est un nombre en numérologie qui est porteur d'une grande force intérieure, de combativité. Quand c'est mal vécu, ça donne de l'abus de pouvoir, ça donne de l'agressivité, ça donne un côté tyrannique. Par contre, quand c'est bien vécu, ça entraîne la maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'on va avoir une force pour tenir face au mal que représente notre ego,
avec ses parts égoïstes et immorales, mais aussi au mal dans le monde. On est suffisamment armé pour justement tenir debout, ne pas s'écrouler, faire face, et puis rayonner le bien pour contrer le mal. Donc le 18, il est porteur d'une grande force. C'est aussi le nombre, un nombre que je relie à l'impulsion christique, car le 1, eh bien, c'est le premier nombre unitaire qui montre la notion d'impulsion, et le 8, eh bien, c'est le nombre du Christ, avec sa mort et sa résurrection. Donc le 18, on peut le traduire par se relier à l'impulsion christique durant ce mois de décembre, grâce à l'étude de connaissances universelles, avec le 9. Hein, le 18, ça donne 9. C'est aussi l'étude des évangiles, pour justement découvrir en quoi le Christ il a apporté beaucoup de force de guérison dans l'humanité il y a 2000 ans. Donc ça, c'est un premier point qui touche le 9 et le 6. De l'autre côté, on a le mois 9 associé au signe du Sagittaire qui tous les deux mettent en avant la dimension de la sagesse, la dimension de l'intérêt pour la connaissance, l'intérêt pour la destinée, le développement d'une foi, l'envie d'aller à l'étranger. Cette fois-ci, l'étranger, il faut le voir comme accéder au monde spirituel, en tout cas accéder à un autre monde qui nous est inconnu. Donc il y a une sorte d'effort à faire, de tourner sa pensée vers des connaissances élevées, vers des idéaux. Justement, il faut tendre son arc pour savoir quel idéal vraiment enflamme mon cœur, pour lequel je suis prêt à me battre. Donc ça peut être la vérité, ça peut être l'amour, ça peut être la sagesse, l'amour, l'harmonie, la pureté, la justice. À vous de trouver effectivement l'idéal qui vous porte, pour lesquels vous êtes prêt à vraiment faire des efforts, à vous transcender. Donc le Sagittaire et le 9, qui sont deux aspects universels très tournés vers l'idéalisme, eh bien voilà, il faut avoir un grand idéal, car un grand idéal, c'est aussi une grande force pour faire face à l'adversité. Donc d'un côté, on a le développement de l'amour, mieux comprendre ce qu'est l'amour aussi, faire preuve de compassion, d'empathie, développer la noblesse de cœur, et de l'autre côté, développer une pensée universelle qui permet de renforcer sa foi, qui permet de vivre des expériences à l'intérieur de soi. Donc tout ça, voilà, c'est l'enjeu pour ce mois de décembre. Donc on ne va pas s'ennuyer. C'est porteur de beaucoup d'espérance quand on rentre dans ce cheminement, et ça permet de ce fait de guérir vraiment du passé. On lâche des bouts de notre vie. On peut même avoir des souvenirs d'enfance, d'adolescence, ou quand on est des plus jeunes qui remontent à la surface. Faut les observer, il faut les regarder, mais en même temps, voilà, c'est terminé. Maintenant, aujourd'hui, le présent et le futur, quelle image, quel sens on a envie de lui donner. Voilà, donc il nous faut comme ça de s'orienter vers 2023, armé, avec des forces du cœur plus fortes, des forces d'amour et des forces de foi aussi plus fortes. Donc c'est le programme pour le mois de décembre, de façon à vivre Noël et les nuits saintes dans les meilleures conditions possibles. Donc à la fin de la vidéo, je vous ai mis quelques bouquins en guise de cadeau de Noël. Donc il y a aussi des livres d'enseignement, il y a aussi des romans que je trouve intéressants. Voilà, donc je vous ai fait une petite présentation de certains livres, hein, juste les couvertures, hein, voilà, pour vous dire, ça peut être intéressant d'offrir ça à Noël comme cadeau. Donc pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'une série coréenne que j'ai découverte durant ce mois, qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle L'Alchimie des âmes, donc Alchemy of Souls en anglais, qui est une série, on va dire, qui touche la Corée féodale, avec des arts martiaux, avec de la magie, de la sorcellerie, de l'astronomie magique, des belles romances, une noblesse de cœur aussi dans les relations entre les personnages. C'est aussi très beau, très esthétique. Les combats sont bien faits. L'énergie de la magie est très palpable. En même temps, il y a aussi le mal qui est là, qui est bien présent.
Donc, dans cette série, il y a une histoire de rédemption entre voilà, une femme, une jeune femme qui était assassin, qui petit à petit, voilà, suite à de multiples péripéties, bien comprend pourquoi elle en est arrivée là et finalement elle change de nature en fait. Donc même si dans le dernier épisode, bien sûr, il y a un climax pour enchaîner sur la seconde série, la seconde saison qui commence en décembre. Donc voilà, je vous invite à voir cette série si vous aimez bien les arts martiaux, la magie, la romance aussi. Ça fait un mélange très particulier. Justement, c'est pas toujours dans l'action. Il y a vraiment beaucoup d'espace qui est accordé au dialogue, aux relations, aux états d'âme des personnes, des personnages, et c'est très beau. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour le mois de décembre. Donc je vous laisse maintenant la liste de bouquins cadeaux qui pourraient peut-être vous interpeller pour offrir à vos proches. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.